Salut Fred, je suis trop contente, j'ai eu mon nouveau smartphone ce week-end. Salut Manon, mais ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles. D'accord, t'as eu un nouveau smartphone. Qu'est-ce qu'il avait l'ancien? Il fonctionnait plus? Non, il fonctionnait toujours, mais la batterie elle tenait plus. Ah d'accord. Bah écoute, pense peut-être ton ancien téléphone à le donner à quelqu'un qui va pouvoir le réparer, parce qu'à mon avis, il est réparable. Pour ton nouveau smartphone, pour éviter que ta batterie meure trop vite, pense à recharger entre 20% et 80%. Tu vas voir, ça va aider ton téléphone. Super, merci pour l'astuce. Je vais y penser, faire attention. Est-ce que t'as d'autres astuces à me partager pour que je puisse garder mon téléphone le plus longtemps possible? Bah, la première chose à faire, je pense, comme il est tout neuf, c'est vraiment de le protéger des fois qu'il tombe ou qu'il y ait de l'eau dessus. Tu vois, pense à mettre une coque de protection et un écran devant. Tu vas voir que ça va lui faire du bien et au moins il sera protégé. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu sais qu'il y a beaucoup de données qui sont stockées sur un téléphone. Et ça, il faut que toi et moi, tu vois, et tous, on ait conscience que ça a un impact sur la planète. Ah non, je savais pas. Ben oui, tu vois, je suis en train de parler, de lire ça, de la livre là-dessus justement. On a tendance à penser que tout ça, tu sais, on parle des clouds, de sortes de nuages là qui seraient on sait pas où. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Toutes les données qu'on a, ils sont stockés sur des gros serveurs. Et ces gros serveurs, ben, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, ça crée un impact sur la planète. J'étais pas du tout au courant. Tu peux m'en dire plus? Ben écoute, ouais, je peux t'en dire plus. Le monde du numérique, ça représente environ 4% du total des gaz à effet de serre. Alors 4%, ça ne te parle pas, mais c'est énorme. C'est comme l'aviation civile, c'est-à-dire tous les avions qui volent pour transporter les passagers, ça a le même impact que le numérique. Donc c'est pour ça que ça contribue à ce qu'on appelle l'émission des gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, c'est tous les gaz qui sont émis par les activités des hommes, des humains, et qui restent comme ça dans l'atmosphère. Alors c'est normal qu'il y ait un petit peu d'effet de serre, tu vois, c'est ce qui fait que notre planète, elle est un petit peu chauffée, on va dire, et qu'elle peut être habitable. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que la couverture, il y a trop de gaz à effet de serre. Cette couverture, elle est trop épaisse. Et donc, en fait, ça crée ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Les gaz arrivent plus, les rayons n'arrivent plus à s'extraire, il fait trop chaud. Voilà. Donc ça, c'est pour ça, il est important de faire attention à ça, à ne pas émettre trop de gaz à effet de serre. Et tu sais que d'ailleurs, dans le monde, il y a plus de 34 milliards d'équipements numériques. 34 milliards, quand tu sais qu'on est près de 8 milliards d'humains, tu vois, tu fais un peu le calcul, c'est quand même énorme. Tiens d'ailleurs, tu sais combien il y a de métaux, enfin de matériaux qui constituent ton nouveau smartphone? Bah, je sais pas trop, genre 10, 15. Tu es loin du compte, Manon. Non, 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 non. C'est près de 50 matériaux, dont des métaux rares. Alors les métaux rares, on en parle beaucoup. C'est des ressources qui sont très dures à extraire et à aller chercher. Et donc, elles sont très polluantes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention, tu vois, à nos, à nos téléphones, à nos équipements pour les faire durer le plus longtemps possible. Oh là là, je savais pas du tout. C'est énorme. Et en même temps, j'utilise mon téléphone tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir un impact sur la planète trop important avec mon tel? C'est quoi tes astuces? Bah, des astuces, déjà, tu vois, faire le tri dans tes applications. Pour moi, c'est la première étape. Quand tu ouvres ton téléphone, tu vois que tu as une page, voire plusieurs pages où il y a plein d'applications. Et parmi ces applications, il y en a beaucoup que tu utilises très peu, voire quasiment jamais. Donc ça, tu peux les désinstaller. Et ça libérera de la place ton téléphone. Le jour où tu en auras besoin, c'est rapide et tu les réinstalleras. C'est vrai que j'ai plein d'applications que j'utilise jamais. Ça me prend plein de stockage en plus. Et oui, 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 c'est pour ça. Il faut gagner du stockage. Il faut libérer de la place sur le téléphone. Tu peux aussi faire un tri dans tes photos, dans tes vidéos. Tu sais, il y a plein de photos, on fait des captures d'écran, on les envoie, mais après on n'en a plus besoin. Il y a des photos qu'on a en double, il y a des photos qui ne sont pas forcément de bonne qualité ou dont on n'a plus besoin. Donc celles-là, et les vidéos pareil, tu peux supprimer et ça libérera de l'espace. J'avoue que j'adore tout prendre en photo pour avoir des souvenirs avec mes amis. Mais finalement, je les regarde jamais et j'ai 10 fois la même photo. Et oui, mais tu sais, c'est la même chose pour tout le monde, hein, ne t'inquiète pas. Moi, c'est pareil. Le plus important, c'est qu'on ait conscience de ça. Qu'on ait conscience qu'il faut faire ces petits gestes-là, avoir cette habitude-là, et que ça a un impact positif sur la planète et la consommation d'énergie. Il y a, tiens, aussi une petite chose qui me vient comme ça. Tu peux basculer ton téléphone ou ta tablette, etc., en mode sombre, le dark mode. Ça va éviter de consommer trop d'énergie et l'affichage sera plutôt foncé en sombre plutôt que blanc. Ah oui, j'avais déjà entendu cette astuce. En plus, le dark mode abîme moins les yeux quand on passe beaucoup de temps sur son téléphone. Comme moi. Ouais, bah tiens, justement, Manon, est-ce que tu t'es déjà demandé combien de temps tu passais sur ton téléphone ou ta tablette par jour? Ça, tu sais que tu peux le voir dans tes paramètres. Tu vas dans tes paramètres, tu regardes, il te donne même normalement le temps que tu passes par application. Comme ça, tu peux voir et surtout, tu peux te demander si tu passes trop de temps ou pas sur chaque application.
Alors, regarde, vas-y, ça donne quoi de ton côté? Attends, je regarde. Ouh là là, je passe plusieurs heures par jour sur mon téléphone, surtout sur les réseaux sociaux. Je me rendais même pas compte que j'y passais autant de temps. Mais voilà, tu vois, le plus important, c'est qu'on en prenne conscience et qu'on sache que si on utilise trop les réseaux sociaux et tout ça, bah, ça a un impact négatif sur la planète. Parce que tu consommes des données, tu mobilises des ressources. Mais tu sais quoi, je peux te donner quelques petites astuces par rapport à ça. Quand tu es sur YouTube, déjà, tu peux désactiver la lecture automatique des vidéos. Comme ça va éviter qu'elle se lance automatiquement. Tu lanceras la vidéo que si tu as envie de la voir. Et quand tu regardes des vidéos ou que tu charges une vidéo, mets-la en 720p. Tu n'as pas besoin d'aller sur des très hautes définitions. Les gens, ils les regardent sur des téléphones, sur des petits écrans. Il n'y a pas de problème, tu vas garder la même qualité. Et sur les réseaux sociaux, tu vois, je pense à Instagram, je pense à TikTok, tout ça. Tu peux faire du tri également sur les fichiers qui sont stockés là, que tu as stockés, ou les publics que tu as faits. Tu sais, une publi, si elle n'a pas eu d'impact à un moment donné, elle n'en aura plus après. Tu peux la supprimer, elle est devenue trop vieille. Trop bien, merci Fred. Grâce à toi, j'en sais plus sur le numérique et son impact sur l'environnement. En plus, tes actions sont super faciles à mettre en place. Je vais pouvoir en parler à tous mes potes et les motiver à faire le tri sur leur téléphone. Mais oui, c'est facile, c'est possible pour tout le monde. Donc avec plaisir Manon pour tout ça. Et puis bah oui, je compte sur toi pour le partager vers tes amis, ta famille, etc. Et je te dis à très bientôt. Salut Manon!